Salut, moi c'est Nico, donc je suis le réalisateur et le scénariste de la web-série Les Enfants Perdus. Je suis là pour aujourd'hui vous présenter un peu le projet et pour vous demander plein de sous, parce qu'on a besoin de plein de sous pour quitter ce merveilleux décor qu'est la Meuse et aller plutôt aux îles Canaries. Non, pour faire la série, voilà. Pardon. D'écrire, moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit, donc j'écris des histoires depuis que j'ai 15 ans, et déjà avant ça j'écrivais. Maintenant, ce qui m'a donné envie de réaliser tout ça, c'est surtout de voir mes tiroirs de bureau débordent de scénarios et d'idées. Et donc, je m'étais dit qu'il était grand temps que ça sorte un peu des cartons et que j'en fasse quelque chose. Et puis, la démocratisation aussi, la démocratisation des outils de réalisation et des outils audiovisuels qui permettent aujourd'hui à des amateurs, et en tout cas à des non-professionnels, de pouvoir plus facilement réaliser des choses avec un matos qui est correct et qui est de qualité. Les références cinématographiques en ce qui concerne la série, donc pour moi c'est un peu compliqué de les repérer, du coup je les fais lire à plusieurs personnes. Et ce qui ressort le plus c'est David Fincher. Je ne sais pas, sans doute pour le côté sombre, etc. Du style Gone Girl ou des choses comme ça. Maintenant, mes références à moi cinématographiques ne sont pas forcément celles-là. En tout cas pas consciemment. Mes références cinématographiques sont plus dans Christopher Nolan, du Inarritu, du Boyle, des choses comme ça. Je suis très inspiré par ces réalisateurs qui sont très techniques et voilà, les inspirations viennent de là. Alors, pas un, il y en a deux, parce que voilà, c'est bien faire comme tout le monde. Alors il y a un film qui est plus ancien, c'est Le Dictateur de Chaplin. Alors c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le film qui m'a aimé à apprendre le cinéma. J'ai regardé ça quand j'étais tout petit, j'ai dû le regarder une vingtaine de fois. Vraiment un film que j'adore. Et alors plus récemment, il y a Interstellar de Christopher Nolan, parce que c'est ce que j'aime voir au cinéma. C'est du grand spectacle avec des personnages qui sont bien construits, avec une trame de fond. En plus c'est de la science-fiction, j'adore la science-fiction. Donc voilà, il y aurait vraiment ces deux films-là. Le premier parce que c'est vraiment ce qui m'a amené à faire du cinéma, et le deuxième parce que c'est vraiment ce que je rêverais de pouvoir faire et ce que j'aimerais voir. Je pourrais mettre aussi vite fait Birdman d'Inarritu pour le côté hyper technique, mais j'en suis pas encore là, donc je vais me focaliser sur les deux premiers. Alors mon lien avec le cinéma, c'est qu'à la base, je suis un vrai cinéphage. C'est-à-dire que je bouffe une quantité de films et de séries assez hallucinantes. Ce qui m'a amené par la suite à devenir plus cinéphile, c'est-à-dire à pouvoir analyser les films, à pouvoir trouver leurs défauts et leurs qualités techniques, à pouvoir vraiment y réfléchir autour de ça. Mais à la base, je suis vraiment un cinéphage, je bouffe n'importe quoi, du bon et du mauvais. Et récemment, j'ai regardé un film, c'est être un film d'horreur qui racontait, c'était une espèce de plagiat de Jurassic Park avec des zombies. Donc il y avait des zombies dans un parc, les gens venaient faire un safari et puis évidemment les zombies n'étaient pas contents, ils se sont rebellés, ils ont bouffé tout le monde. C'était hyper mauvais, mais voilà, c'est le genre de truc que je peux aussi regarder en quantité assez hallucinante. Voilà, je passe un nombre d'heures incalculable devant un écran, à regarder des trucs, à m'inspirer, à emmagasiner un maximum de choses. Voilà. Assistante. Merci Castor. Alors d'abord, c'est une... tout ça est très immatériel, donc j'ai pris deux bouquins. Ça ne se limite pas à deux bouquins, c'est vraiment un style de littérature en particulier, qui est la littérature américaine, un peu underground, donc Bukowski, Kerouac, Salinger, Burroughs, Kurt Vonnegut, toute cette littérature américaine qui m'a énormément inspiré, que je lis énormément, je lis pratiquement que ça. Donc avant d'écrire à proprement parler des scénarios, que ce soit pour le cinéma ou pour autre chose, j'écrivais des histoires simplement. Et c'est vraiment cette littérature-là qui m'a inspiré pour écrire des histoires. Ensuite, il y a une chose que vous ne pouvez pas voir à l'écran, c'est-à-dire cette caméra. C'est pour ça que j'écris. C'est pour ça que j'écris, c'est pour pouvoir
prendre mes idées et les faire passer à la caméra. C'est vraiment ce deuxième objet qui est hyper important pour moi. Donc il y a un troisième objet qui est complètement immatériel et donc du coup j'ai pas su l'amener, c'est une playlist. Donc j'écris toujours avec la même playlist. J'ai besoin de ça pour m'inspirer, pour me mettre dans l'ambiance, pour me concentrer. C'est du classique, c'est de la musique de film, c'est un peu de pop rock, c'est des choses comme ça, et c'est toujours la même. C'est du Chopin parce que j'adore le piano, c'est beaucoup de Hans Zimmer, parce que je suis un grand fan de Hans Zimmer, enfin comme tout le monde, mais je suis un énorme fan de Hans Zimmer. Donc j'écoute ça beaucoup, et un peu plus de pop rock, du Muse, du Ginzu, des choses comme ça, du Archive. Et c'est systématiquement la même playlist que j'écoute, et ça permet de me focus sur les choses et de me mettre dans l'ambiance. Parce que je rêve d'aller aux Bahamas, déjà, c'est une première chose. Et non, tout simplement parce que c'est une série participative, c'est-à-dire que le public va pouvoir choisir la trame scénaristique de la série, ce qui n'est pas quelque chose qui a déjà été fait, en tout cas pas sur le long terme, pas assumé comme ça. Et je pense que c'est une façon d'aborder ce média-là, enfin, c'est une nouvelle façon d'aborder ce média-là. Et je trouve ça hyper intéressant. Et donc du coup pour ça, juste pour le risque et l'originalité, on mériterait au moins de pouvoir lancer le projet et de pouvoir voir ce que ça donne. Et pour pouvoir voilà, enfin utiliser et consommer le média qui est Internet avec toutes les possibilités qu'il offre, c'est-à-dire la participation du public. Et on attend. I need you.